symbolique. Ces images resteront longtemps gravées dans l'épopée d'un patrimoine ferroviaire sauvé de justesse. Ce voyage de 33 km sur une voie ferrée centenaire entrera dans l'histoire. Projet audacieux qui a nécessité 3 ans de travaux et des passionnés pour sauver ce véritable monument historique d'une destruction certaine. Tout simplement, c'est le montage traditionnel, comme on a tout changé, tout refait. Le châssis est ancien et donc en fait on vérifie, on adapte que les côtes de calage de toutes sortes de pièces que l'on a relevées, il faut que ça tombe pile. Et c'est pas tout à fait pile. Et comme je veux que ça soit absolument pile, on va certainement la relever et la redescendre plusieurs fois, jusqu'à ce que ça soit impeccable. Et ici, on travaille comme autrefois. Une traverse, on l'appelle une fiancée. Voilà, c'est parce qu'on l'embrasse souvent, on la prend en pleine main et on l'enfile sous les rails. Pas trop fort, hein? Allez, à droite. Nickel. Nickel. Là on est à 14 bars, là, vous voyez, ça commence à ouvrir là. La chaudière va être montée au timbre, soit la pression de 14 bars pour ce type de machine. Ça y est presque. Baisse la tête, ça va voler. Les réactions de ce monstre sous haute pression peuvent être imprévisibles. Un essai avec expertise. Attention, il s'agit de valider la locomotive, mais rien n'est encore joué, ce n'est qu'une première manche. La grande dame n'est pas encore au mieux de sa forme. Un peu de respect pour elle, elle n'en est qu'à ses premiers kilomètres. Premier essai, 12 km, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez de cette machine? Pour une première résurrection, c'est mieux qu'en théorie. On peut connaître parfaitement sa machine, l'avoir fait des milliers de fois, et puis sans savoir pourquoi, le lendemain, après que ce soit bien passé dans les mêmes conditions, ça va pas aller, c'est une galère.